Je vous invite à ouvrir encore une fois votre Bible au passage que nous avons lu en Actes 17. On va regarder les versets 1 à 15 ensemble. Donc Actes 17, les versets 1 à 15. Selon Google, je ne sais pas si on peut faire confiance à Google, mais selon Google, un adulte de moins de 45 ans, comme moi, envoie ou reçoit en moyenne 85 messages par jour sur son portable, en moyenne. Il y en a qui reçoivent moins, d'autres qui reçoivent plus. Si quelqu'un commence à échanger des SMS à l'âge de 18 ans, à l'âge de 45 ans, il aura échangé près de 850 000 messages. Je connais des gens qui sont très messages et d'autres personnes qui sont moins messages. Certaines personnes sont constamment en train de regarder leur portable pour voir les messages. D'autres le regardent une fois par mois, non, une fois par jour, on va dire, et décident de répondre ou pas. Je ne regarde personne. Et ce qui est très compliqué, c'est quand une personne, je regarde personne, je fais exprès pour... ce qui est très compliqué, c'est quand une personne qui est très message envoie un message à quelqu'un qui n'est pas du tout message et qui attend une réponse. L'un des deux finit par être frustré. On peut envoyer un message à plusieurs personnes, j'explique ça au cas où il y en a qui ne sont pas très messages. On peut envoyer un message à plusieurs personnes, certaines répondent tout de suite, d'autres, ils préfèrent prendre leur temps pour répondre. Et dans ce passage devant nous, on voit un message qui est envoyé, un message qui est annoncé à plusieurs personnes. C'est le message de l'évangile de Jésus-Christ. C'est un message plus important que la plupart des messages que nous avons sur notre portable. J'ai compté hier, il y a 600 conversations. Je ne parle pas des messages, des conversations dans mon messagerie. Ma messagerie. Certains avec, ça date de 2018, donc certains avec beaucoup de messages. Mais là, il s'agit d'un message important. Parce qu'en regardant ça hier, j'ai pu effacer. Non, ça c'est inutile. Mais là, ce n'est pas un message inutile. Et on voit dans ce passage des réponses différentes à ce message. On voit l'attitude de ceux qui envoient le message. On voit aussi le contenu du message dans ce passage. Et on voit les réponses différentes au message. Et ce passage dans Acte 17 nous aide dans la tâche que Dieu nous a donnée, la tâche importante, la tâche d'être celles et ceux qui, nous aussi, nous qui envoyons un message, le message de l'Évangile. Ce passage nous aide à voir le caractère qu'il nous faut, le message que nous envoyons, et puis la réaction auquel nous devons nous attendre quand nous envoyons des messages. Voyons d'abord, et c'est la deuxième réponse sur ta feuille, Matthieu, c'est le caractère des messagers. Pas des messages, mais des messagers. Réfléchissez pendant quelques secondes à ce qui s'est passé pour Paul et Silas à Iconium, à Lystre et à Philippe. À Iconium, Paul a été chassé de la ville par des gens qui voulaient le tuer. À Lystre, on l'a lapidé et on l'a traîné hors de la ville où on l'a laissé pensant qu'il était déjà mort. À Philippe, on l'a battu de verge, on l'a roué de coups, on l'a jeté en prison. Alors, est-ce que c'est parce qu'il était un voyou? Est-ce que c'était parce qu'il était un criminel? Parce qu'il agressait des gens? Non. C'est parce qu'il annonçait, numéro 3 Matthieu, il annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la seule raison pour laquelle on l'a maltraité. Il prêchait le pardon du péché en la personne de Jésus-Christ. Il prêchait que Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu vivant. Il enseignait la Bible, rien de plus que ça. Et pour la plupart, ceux qui le persécutaient, c'étaient des Juifs. Acte 14, 19 nous dit, « Puis survinrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnaient les foules, lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. » Ce n'était pas uniquement les Juifs, mais pour la plupart du temps, c'était les Juifs. Alors, que va faire Paul au verset 1, après avoir quitté Philippe et après être arrivé à Thessalonique? Que va-t-il faire quand il voit qu'il y a une synagogue des Juifs? Verset 1, ils passèrent par Amphipolis, Apollonie, ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Une synagogue des Juifs? Non, non, Paul. Ça serait peut-être sage de ne pas t'y rendre, étant donné ce qui s'est passé avant. Paul, les plaies que le geôlier avait soignées n'ont même pas eu le temps de se cicatriser. Et tu vas t'y rendre encore une fois à la synagogue? Tu as encore mal, Paul. Tu as encore le souvenir des coups, tu as encore le souvenir des visages des Juifs énervés. Tu sais ce qui va se passer si tu vas à la synagogue. Mais à Thessalonique et à Bérée, Paul et Silas font exactement la même chose qui leur avait attiré autant d'ennuis et de soucis dans d'autres villes. Verset 2, Paul y entra selon sa coutume. Verset 10 à Bérée, dès leur arrivée, ils ne perdent pas de temps, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces hommes qui viennent de quitter les lieux où ils avaient été persécutés, ils continuent à faire exactement la même chose qui était la source de la persécution avant. Comment expliquer, certains diraient, la folie? Comment expliquer l'audace et la persévérance de ces hommes? Qu'est-ce qui pousse ces hommes à continuer de faire ce qui est sûr de les attirer encore de la persécution, encore de la souffrance, encore de la moquerie, encore des menaces, des coups, des lapidations? Pourquoi faire ça? Le passage est très clair. Ce qui les motive, ce n'est pas difficile à voir, c'est numéro 4, Matthieu, c'est le désir de parler de Jésus-Christ. C'est simple. Ils y vont parce qu'ils veulent parler de Jésus. Le message, c'est Jésus. Mais pourquoi veulent-ils parler de Jésus? C'est ça qu'il faut comprendre dans le caractère des messagers. Oui, ils veulent parler de Jésus, mais pourquoi? Et je propose 3 raisons qu'on ne voit pas forcément dans ce texte, mais qu'on voit dans d'autres récits et d'autres écrits de Paul, dans les lettres de Paul. D'abord, il y a un fardeau pour le salut de ceux à qui il s'adresse. Paul dit dans 2 Timothée 2, Timothée qui était là avec lui, il dit en 2 Timothée 2 qu'il est prêt à souffrir, écoutez bien, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Je supporte tout afin qu'ils puissent trouver le salut en Jésus-Christ. Si je dois souffrir afin que les élus puissent entendre l'Évangile et croire, qu'il soit ainsi. Je supporte tout pour que certains soient sauvés. Je veux qu'ils soient sauvés. Pour être sauvés, il faut qu'ils entendent le message. Et pour que le message soit entendu, il faut que je souffre. C'est comme ça. Ensuite, il y a sa compassion, surtout pour son propre peuple, le peuple juif. Voilà pourquoi il cherche toujours à se rendre dans la synagogue. Romains 10, il dit « Frères et sœurs, je souhaite de tout cœur que les Israélites soient sauvés. » Et c'est ce que je demande instamment à Dieu dans mes prières. Il a un fardeau énorme pour son propre peuple. Il est prêt à souffrir pour leur annoncer l'Évangile.
Ensuite, il reconnaît l'appel de Jésus dans sa vie. C'est la volonté révélée de Jésus que Paul annonce, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chapitre 16, verset 10, on a vu ça il y a quelques semaines. Après la vision de Paul de l'homme en Macédoine, ils sont partis concluant, verset 10, que Dieu nous appelait à y annoncer l'Évangile. C'est Dieu qui nous appelle. C'est pas, bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, les gars? Quelqu'un a des idées? Ah, moi, je pense ceci, moi, je pense... Non, c'est Dieu qui nous appelle à le faire. Jésus veut que j'annonce le message du salut. Et même si je dois souffrir pour le faire, je vais le faire parce que Jésus m'appelle à le faire. Et puis peut-être la plus grande motivation pour Paul, la chose qui explique la folie, entre guillemets, de cet homme, la folie aux yeux du monde, de retourner à maintes reprises dans les lieux où il sait il sera persécuté, battu, flagellé, humilié, rejeté pour la plupart. Qui d'entre nous aurait envie de faire ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? On le lit dans 2 Corinthiens 5. En effet, si je suis hors de sens, et on le dirait, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous, car l'amour du Christ nous presse. L'amour du Christ, numéro 5, Matthieu. L'amour de Christ nous presse. Je sais que vous avez peur. Je sais, vous êtes des êtres humains. Je sais que ça va être difficile, mais l'amour du Christ nous presse. Voilà ce qui nous pousse à annoncer le message. Paul est prêt à souffrir, prêt à mourir pour prêcher Christ parce qu'il a un amour profond pour Christ. Et il est conscient de l'amour profond de Christ pour lui. Parce que quand on dit l'amour de Christ, est-ce que c'est son amour pour le Christ ou l'amour de Christ pour lui? Ça peut être les deux. À cause de toutes ces choses, Paul est prêt à souffrir pour pouvoir annoncer le message de Jésus-Christ. Et chers amis, on parle beaucoup de comment parler de Jésus, comment atteindre le monde avec l'Évangile, comment partager notre foi en Jésus-Christ. Mais avant de faire cela, nous devons vouloir le faire. Il faut qu'il y ait cette motivation qui est souvent manquante. Il faut une motivation qui nous pousse à surmonter notre peur. La peur qu'on nous rejette, la peur qu'on persécute, la peur d'une réaction violente. Il faut une motivation qui soit plus forte que la peur et que les craintes. Il faut un profond sens d'un appel divin. Jésus veut que nous annoncions l'Évangile. Il faut en être convaincu. Il faut un amour profond pour le peuple et surtout un profond sens de combien on est aimé par Jésus. Il faut que l'amour de Christ qu'on a pour lui, qu'il a pour nous, ça nous presse à nous rendre dans la synagogue, pour ainsi dire, quelle que soit la synagogue pour chacun d'entre nous. Et ces choses nous poussent à surmonter nos peurs et nos craintes. Des peurs bien réelles. Elles nous poussent à parler quand ce sera plus facile de nous taire. Elles nous aident à dire, si je dois souffrir pour pouvoir annoncer l'Évangile, qu'il soit ainsi. Je pense à ce que Jésus a souffert pour moi. Est-ce que vraiment la souffrance que je pourrais subir pour faire connaître Jésus, est-ce que c'est vraiment trop? Donc, le caractère des messagers. Ensuite, nous voyons, numéro 6, Matthieu, le contenu du message. Le contenu du message. Parfois, nous nous inquiétons beaucoup de ce que nous pourrons dire pour partager notre foi avec nos amis et nos proches. Est-ce qu'il y a une méthode qui marche? Mais l'approche de Paul est très simple. Son message simple tourne autour de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, numéro 7, Matthieu. C'est Jésus qui est au centre. Verset 3. Il a expliqué et exposé que le Christ devait souffrir et ressusciter entre les morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il,
c'est lui qui est le Christ. Paul parle principalement à des gens qui connaissent les Écritures de l'Ancien Testament. Ce sont des gens qui attendent la venue du Messie, mais qui se sont trompés sur la personne et l'identité de Jésus-Christ. Ils savent certaines choses à son sujet, mais ils ignorent l'essentiel. Donc, Paul leur parle du Christ, de Jésus. Et à Thessalonique, regardez bien comment Paul parle de Jésus. Au verset 3, nous lisons que Paul explique, expose et annonce. Ces trois verbes. Explique, expose, annonce. Il raisonne avec les Juifs. Il répond à leurs questions depuis les Écritures. Il y a une discussion, un dialogue. Il présente des preuves bibliques, des arguments bibliques pour expliquer la personne et l'œuvre du Christ. Mais tout ça, ça vient de la Bible pour Paul. Et le caractère du message de Paul, des preuves bibliques sur la personne de Jésus, ça nous montre comment communiquer notre foi dans ce monde. Nous vivons dans un monde qui sait si peu au sujet de Jésus. Récemment, dans l'école, on parlait de Noël, on parlait du peuple qui attendait l'arrivée du Messie. Et vous pouvez imaginer, quand les enfants ont entendu parler du Messie, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont pensé au gars qui a marqué un but hier soir, pour l'Argentine. Non, mais c'est vrai. Donc, quand on parle du Messie, on pense à qui? Qu'est-ce que les gens savent du Messie? Nous sommes à quelques semaines de Noël, la célébration de la naissance de Jésus, mais la plupart des gens autour de nous ignorent largement, ou même complètement, la signification de sa naissance. Les gens qui se rendent à l'église une fois par an, 2 fois par an peut-être, qui chantent quelques chants, qui regardent la crèche, et qui aiment bien voir Jésus comme le petit bébé, mais qui ne pensent jamais, qui ne savent rien sur Jésus l'homme, sur Jésus le roi, sur Jésus sur la croix. Ils ne comprennent rien de la croix de Jésus. Pourtant, on voit les croix partout. Et donc, nous devons annoncer Jésus. Nous devons inviter les gens à rencontrer Jésus. Invitons les gens à venir à la croix de Jésus, comme le petit chrétien. Expliquons pourquoi Jésus devait mourir et ressusciter. Parlons du retour de Jésus. Osons expliquer, exposer, annoncer Jésus dans un monde qui l'ignore et qui a tellement besoin de lui. Et si vous regardez le verset 7, vous verrez que le cœur du message, vous le verrez du point de vue de ceux qui écoutent et de ceux qui rejettent. Ils agissent, ils disent, au verset 8, au verset 7, et c'est numéro 8 pour Matthieu, ils agissent tous contre les décrets de César et disent qu'il y a un autre roi, Jésus, un autre roi. Et c'est exactement ça le message. Il y a un autre roi. Ils ont raison, il y a un autre roi. Et c'est ça qui gêne. Il y a Jésus qui règne. Il y a Jésus qui règne sur le monde et sur l'univers. Il y a Jésus qui règne sur tout ce qu'il a créé. Il y a Jésus devant qui nous devons tous nous prosterner. Et c'est ça qui gêne. C'est pour ça qu'il n'aime pas le message. Ce n'est pas toi qui es souverain selon ce message. Ce n'est pas toi le centre de l'univers. C'est Jésus. Ce n'est pas toi qui décides tout. C'est Jésus. Jésus règne. Jésus doit régner. Jésus va régner. Au cœur du message, Jésus est roi. Le caractère du message. Et puis en troisième lieu, nous voyons les réponses du message. C'est numéro 9, Matthieu, les réponses au message. Nous cherchons à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à l'annoncer cette semaine. Nous aurons des occasions d'annoncer ce message. À quelle sorte de réaction devrions-nous nous attendre? Quelle a été la réaction quand Paul, le grand théologien, le grand prédicateur, le grand philosophe chrétien, un des plus grands cerveaux de l'histoire de l'humanité, quelle a été la réponse quand Paul a prêché l'Évangile? Il y a 2 choses dans la réponse qui devraient nous encourager, 2 choses à noter. D'abord, numéro 10,
le message ou la parole porte du fruit. Le message porte du fruit. Verset 4. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et plusieurs femmes parmi les plus notables. Verset 12. Beaucoup d'entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques distinguées et des hommes en assez grand nombre. Tout ce que fait Paul, c'est expliquer la parole de Dieu. Il ne cherche pas à manipuler émotionnellement, à mettre de la pression avec un peu de musique dans la synagogue, les lumières dans la synagogue. Non, non. Il prêche la parole. Et par l'œuvre du Saint-Esprit, de nombreuses personnes croient. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que parfois nous manquons de confiance en la parole de Dieu. Il faut d'autres méthodes. Il faut d'autres astuces promotionnelles pour bien vendre la foi chrétienne. La parole, c'est un peu démodé. Ce n'est pas très efficace. Ce n'est pas pourtant ce que pense Dieu de sa parole. Il dit dans Hébreux 4, la parole de Dieu est vivante et active. Alors, est-ce que ce l'était à l'époque, mais plus maintenant? Et puis dans Ésaïe 55, Dieu dit, elle ne retourne point à Dieu, sa parole, sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. La parole, tout simplement, est l'outil principal du Saint-Esprit dans la conversion des gens. Nous devons avoir confiance en elle. Dieu s'en sert pour construire son royaume. Et ce ne sont pas simplement les Juifs qui connaissent les Écritures qui croient. Le verset 12 parle des femmes grecques distinguées et des hommes en assez grand nombre. Ce sont des gens avec toutes sortes de croyances, en toutes sortes de dieux. Ils n'ont aucune éducation biblique. Ces gens, ils ne connaissent pas les Écritures. Faut pas. Des fois, on pense, on ne peut pas demander aux gens qui n'ont jamais lu la Bible de la lire. Ah si! Ces gens-là, ils entendent la parole de Dieu et ils croient. Le Saint-Esprit agit à travers la parole. Il touche le cœur des gens qui ne connaissent rien de la parole. Donc la parole porte du fruit dans le cœur, dans les cœurs où on ne s'attendrait pas à voir du fruit, humainement parlant. Et voici la puissance de la parole dans les mains du Saint-Esprit. Mais avons-nous toujours confiance en cette parole? Si oui, nous devons encourager les gens à lire la parole, à entendre la parole prêchée, à l'étudier. Elle donne la vie, elle touche les cœurs. Dieu s'en sert pour convaincre, pour ouvrir les yeux des aveugles. C'était tellement encourageant, n'est-ce pas, il y a quelques semaines, d'entendre le témoignage de Nazim. Sans aucun pasteur, aucun évangéliste, il a simplement lu la Bible. Il a lu des explications de la Bible et il a cru. En fait, Nazim, il a fait ce qu'ont fait les gens de Béret, dont nous lisons à partir du verset 11. Ceux-ci, nous lisons au verset 11, avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils reçoivent la parole avec empressement, numéro 11, Matthieu. Ils examinent les Écritures pour voir si le message est vrai. Et ils croient. Ils entendent, ils examinent, ils croient. Ils écoutent bien, ils réfléchissent à ce qu'ils entendent et ils quittent la synagogue avec la détermination de continuer à creuser, à examiner, à méditer. Ils se donnent rendez-vous pour le lendemain à la synagogue pour en parler encore. Et il faut comprendre ce que veut dire examiner les Écritures. On en a parlé mercredi dernier. Pour nous, c'est facile d'examiner les Écritures. On a une Bible sur notre smartphone, on a des outils sur Internet. Moi, j'ai un outil, je peux taper n'importe quel mot de la Bible et tout de suite, je trouve
tous les lieux dans la Bible où se trouve ce mot. C'est tellement facile. Si je veux faire une étude sur la grâce, je tape le mot grâce et pouf, tous les versets qui contiennent le mot grâce. Pour eux, il fallait se rendre à la synagogue, sortir les rouleaux du prophète Ésaïe, des psaumes, aucun chapitre, aucun verset. Donc il ne fallait pas... Alors, on cherche chapitre 30, verset 2. Courage. Vous voyez la peine qu'ils doivent se donner pour examiner les Écritures jour après jour. Imaginez en train de regarder, de chercher, parce que Paul est sûr d'avoir cité les psaumes et le prophète Ésaïe. C'est quel rouleau? C'est qui l'a? Mais ensemble, ils le font. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils se donnent de la peine? Parce qu'ils reconnaissent l'importance du message. Ils savent que ce n'est pas simplement la voix des hommes qu'ils écoutent, ils savent que Dieu est en train de leur parler. Ils ont une véritable soif de la parole de Dieu, une détermination de la comprendre, de la vérifier et de la mettre en pratique. Sinon, ils n'iraient pas à la synagogue. Et ce que Luc dit de ces gens de Bérée, pourrait-on le dire de nous à vous? Pourrait-on le dire de vous, de moi? On a l'impression que l'enseignement de la Bible, c'est le moment le plus important, l'activité la plus importante de la semaine pour les gens de Bérée. Est-ce pour vous? Est-ce pour moi? Ils reconnaissent l'immense privilège d'étudier la parole de Dieu, la parole vivante du Dieu vivant. Et c'est un immense privilège. Je connais des chrétiens qui se plaignent quand le message de dimanche dure plus de 25 minutes. Dès qu'on dépasse 25 minutes, non mais, une fois j'ai été invité à prêcher quelque part et j'ai demandé aux gens, alors normalement le message ça dure combien de temps? Peut-être 10-15 minutes. Je suis désolé, mais ce ne sera pas 10 minutes la semaine prochaine. Parce que c'est la parole de Dieu. Je connais des gens qui rigolent en parlant de comment ils ont l'habitude de s'endormir pendant le temps d'étude de la parole. Dieu parle et son peuple rigole parce qu'il s'endort. Maintenant, personne n'ose fermer les yeux. Je comprends des fois, il y a des raisons pour lesquelles on est fatigué, mais quand on rigole de ça, il y a vraiment un souci. Dieu est en train de parler et son peuple trouve que c'est drôle de s'endormir. À Bérée, on examine le message chaque jour. On le médite, on cherche à le mieux comprendre. Est-ce que ça nous décrit? Je veux que ça me décrive, que ça nous décrive. Et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui prêche et je serai blessé si vous ne profitez pas, non, de ce que moi je dis, de mon travail. Ce n'est pas ça du tout. Je dis ça parce que l'annonce du message de la parole est le moyen principal par lequel Dieu déverse sa bénédiction sur son peuple. Il le dit. Il se révèle dedans. Vous voulez connaître votre Dieu, soyez comme les gens à Bérée. Vous voulez grandir dans notre foi, grandir dans votre amour pour Jésus, soyez comme les gens de Bérée. Consacrez-vous. On a pensé à ça, je pense que c'était à 2 dimanches. Comment profiter au maximum de l'annonce du message de la parole? Avant, pendant, après. Je crains que dans beaucoup d'églises chrétiennes, le message prêché et enseigné soit vite oublié, même des fois avant que les gens ne quittent le lieu de culte. Ouf, les oiseaux l'ont déjà picoré. C'est parti. Que faisons-nous pour examiner les Écritures, pour profiter des messages du dimanche, du mercredi, d'autres messages que vous entendez?
Que faites-vous pour être sûr que les messages portent du fruit dans votre vie? Donc le premier encouragement, c'est que la réponse dans la réponse du message au message, c'est que la parole, le message porte du fruit. Deuxième encouragement, numéro 12, Matthieu, le message est rejeté. Deuxième encouragement, le message est rejeté. Alors, je viens de dire que dans la réponse au message, il y a des choses qui nous encouragent. Comment parler du rejet du message si je parle d'encouragement? N'est-ce pas vrai que le rejet du message, c'est plutôt triste? C'est une déception. Et certes, nous sommes attristés quand les gens rejettent le message. Ça nous attriste de voir des gens qui refusent de croire, qui refusent de considérer ou même d'écouter notre message. Ça nous peine, ça nous attriste, mais il ne faut pas que ça nous décourage. Satan veut que ça nous décourage, que ça nous fait perdre du courage. Il veut que nous soyons si découragés que nous n'ayons plus envie d'annoncer le message. Alors, comment est-ce que le rejet du message ici, est-ce que ça nous encourage? Luc nous aide à voir ici qu'il y aura toujours des gens qui rejettent le message de l'Évangile. Ce n'est pas que le message dans ces versets est mal expliqué. Après tout, il y en a beaucoup qui croient. Donc, ce n'est pas que ce n'était pas clair, le message. C'était bien clair. Ceux qui ne croient pas entendent exactement le même message que ceux qui croient. Ils entendent les mêmes preuves, les mêmes arguments, mais ils ne croient pas. Et ça a été le cas pour les prophètes, quand ils ont prêché. Ça a été le cas pour Jésus, quand il a prêché. Ça a été le cas pour Paul. Donc là, on a les deux meilleurs prédicateurs, meilleurs évangélistes qui n'aient jamais vécu. Et beaucoup ont rejeté le message. Est-ce que ça va nous surprendre quand nous annonçons le message que les gens le rejettent? Certes, nous voulons que les gens croient. Nous prions pour ça. Tous les jours, nous prions pour ça. Nous essayons de communiquer le mieux possible, mais il y aura toujours des gens qui ne croient pas. Il y aura toujours des gens qui sont hostiles au message. Quand on dit aux gens qui veulent régner dans leur propre vie que Jésus doit régner, qu'il y a un autre roi, ce n'est pas étonnant qu'ils réagissent mal. Dire prosternez-vous devant Jésus aux gens qui se voient comme maîtres de leur propre vie, maîtres de leur destin, ce n'est pas étonnant qu'ils n'aient pas envie de se prosterner devant Jésus. Soyez attristés, soyez peinés, mais ne soyez pas découragés. Soyez audacieux plutôt et persévérez. Annoncez la bonne nouvelle et le message de Dieu, sachant que ce message ne retournera point à Dieu sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Nous allons, dans la semaine devant nous, annoncer ce message qui sera rejeté. Et ce que Satan veut plus que tout, c'est que nous disions, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien de donner un calendrier. Ça ne sert plus à rien d'inviter quelqu'un à un culte ou à l'étude biblique. Ils ne vont jamais croire. À quoi ça sert? Ça, c'est son mensonge. Ça, c'est les mensonges de Satan. Mais ne soyez pas découragés. Continuez avec audace et persévérance. Aujourd'hui, Dieu a envoyé son message. Si vous regardez votre portable imaginaire, il y a un petit 1 sur la boîte verte et blanche qui dit message reçu. Nous l'avons entendu, nous l'avons bien examiné. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Que Dieu nous aide à comprendre, à méditer, à croire et à mettre en pratique
pour sa gloire et pour la gloire de son Fils Jésus. Amen.